Alors, Eodom est un opérateur de service client, c'est-à-dire qu'on va délivrer à nos clients des prestations de services avec un réseau d'agents intelligents qui travaillent depuis leur domicile et qui sont tous indépendants. Ça va permettre d'offrir vraiment une ressemblance entre le conseiller et la demande du consommateur, ce qu'on appelle le matchmaking. Ça va donner une flexibilité, parce qu'avec des indépendants, ils vont pouvoir venir au bon moment pour traiter le flux, que ce soit de l'email, que ce soit du chat, que ce soit de la voix. Et en même temps, on va avoir une optimisation des coûts, puisque comme ils sont installés chez eux, on a moins de structure et on va être plutôt capable de s'adapter à la demande du marché, aujourd'hui qui est toujours sensible à un prix intéressant. D'accord. Alors, on va avoir une expérience qui va être vraiment fondée sur ce rapprochement entre le consommateur et celui qui lui répond. Une vraie symbiose, puisque quand on a un client qui est dans les assurances, on va prendre quelqu'un qui a cette compétence-là et on va pouvoir l'activer. Quand on travaille avec le parc Astérix, par exemple, on va pouvoir avoir des gens qui sont sensibles à l'offre du parc Astérix, qui s'identifient à la marque. Ça va être la même chose pour Speedy, on va prendre des spécialistes de la voiture. Et donc c'est comme ça qu'on va créer vraiment cette proximité. Et donc on va créer une expérience de bien plus haut niveau avec des gens qui comprennent vraiment la demande du client et qui adhèrent à la marque. Et c'est ça qu'on délivre tous les jours pour nos clients, comme ceux que je viens de citer. Mais je peux en citer d'autres, évidemment, comme le téléachat, où on va avoir des consommatrices qui vont répondre à la demande de commande et qui vont pouvoir parler du produit parce qu'elles l'utilisent elles-mêmes. Il n'y en a pas. Les indépendants existent depuis très longtemps en France. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. On a même des licornes qui utilisent énormément d'indépendants, que vous connaissez tous, dans la livraison du dernier kilomètre, dans le tourisme et les véhicules de transport. Donc en fait, nous, on a amené ça il y a plus de 10 ans à la relation client. Donc on est un peu les Uber du centre de contact ici en France. On est aussi développé à l'international, à Madrid, où on a aussi une population d'agents et on est aussi installé physiquement, et au Canada pour profiter de la francophonie et du décalage horaire et pouvoir servir nos clients jusqu'à 23h. Notre centre au Québec nous permet de faire ça aussi. D'accord. Et justement, il y a aussi une croissance de home-sharing à l'étranger ? Bien sûr, dans tous les pays, le statut de l'auto-entrepreneur existe. Et donc le modèle home-sharing, nous on l'a développé en Espagne, mais il existe en Italie, il existe en Allemagne, il existe aux États-Unis, bien avant même la création d'Eodom. Donc ça fait plus de 20 ans que ça existe aux États-Unis et on est en train de le développer au Québec. Donc c'est pas du tout une spécificité française, et c'est un modèle qui s'est répandu partout en Europe parce que c'est vraiment une nouvelle forme de travail, un nouveau mode de travail que les gens utilisent de plus en plus et qu'on a vu se développer de façon très médiatique dans d'autres secteurs, moins médiatique dans d'autres secteurs, mais qui est une vraie tendance forte de la façon de travailler où les gens se prennent en charge, créent leur propre emploi et amènent une expérience client et amènent un produit et un service de meilleure qualité ou tout au moins de qualité comparable avec une économie complètement différente. D'accord. Et quelles sont les actualités en ce moment chez Eodom ? Alors on signe de plus en plus de clients dans le tourisme. On était présent au Travel d'Or là tout récemment. On a eu la chance qu'un de nos clients, le parc Astérix, reçoive un prix. En plus, on ne le savait pas. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc on se développe dans le tourisme, on se développe dans l'assistance aussi, dans les mutuelles, avec M-Com Mutuelle. Et donc de plus en plus, on va se développer sur des acteurs qui recherchent cette expérience de haut niveau et beaucoup moins sur les acteurs de volume qui ne sont intéressés que par le prix le plus bas possible. On les laisse chercher ces offres-là en délocalisation le plus loin possible et on se concentre sur des clients avec une nouvelle stratégie où on apporte à la marque quelque chose de plus spécifique et avec des atomes crochus plus spécifiques par rapport à leur offre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien.